et bienvenue pour votre séance Les Conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour les commentaires et les pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez vous sera déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et aussi une belle découverte, pourquoi pas. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Allez, j'étale. On en a une qui a sauté. On la prend. Alors là, c'est chouette cette semaine. Il va faire beau ici sur la région lyonnaise. Il va faire chaud, certes, mais c'est agréable quand même. Enfin, on arrive sur une saison un petit peu plus estivale. D'ailleurs, l'été arrive très bientôt là. Parce que nous sommes le 19. Donc c'est soit demain ou après-demain. À chaque fois, c'est soit le 20 ou le 21. Mais on y est là, aux portes de l'été. Ouais, super. Allez. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Donc on en a une qui a sauté, on la garde, hein. D'accord, on n'en a plus que 4. Ok, donc avec Francesca, je te laisse me guider. Est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Ouais, allez, je te remercie, on y va. Merci beaucoup, on y va pour la deuxième. Deuxième, hein. Donc, merci. Hop. Oh, merci pour le bisou. On y va pour la troisième. Merci maman. On y va pour la quatrième, je te remercie. Alors, la quatrième, est-ce que c'est la troisième du tas, s'il te plaît? Ok, merci beaucoup. Et plus que la dernière, je te remercie maman, merci beaucoup. D'accord, merci. Et merci également à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Le deux decks, on regardera après. Allez, je vous les positionne correctement. Je regarde à mon écran, oui. Ok, le deux decks, je le pose là. On regardera après. On y va, c'est parti. Et nous avons ici la pratique spirituelle qui rejoint déjà la nécessité de rester centré sur ce que vous êtes en train de faire, mais centré en vous-même aussi, hein, par rapport à votre intériorité. Et vous avez un petit point de rappel ici avec l'encens qui vous indique de continuer de mettre de l'encens, des huiles essentielles chez vous parce que ça permet de purifier votre intérieur, les énergies de votre intérieur, mais également pour vous-même. Vous avez le Nakshapa, prenez les boîtes bleues, c'est beaucoup plus agréable au niveau de l'odeur, sauf si vous préférez les odeurs intenses, et là c'est la boîte noire il me semble. Ou alors vous avez la sauge blanche qui par définition est un encens utilisé pour bien purifier, ou le Palo Santo, ou l'encens de dragon, ou même la lavande. Tiens, on parlait d'huile essentielle, et oui, ça peut aider. Donc c'est un point de rappel pour être à la fois centré et aligné en vous-même et continuer de vous nettoyer énergétiquement. Oui, parce que ce faisant, vous vous accordez une protection. Et puis déjà, vous êtes protégé en étant centré en vous-même. Protégé par le rayonnement qui est en vous par rapport par rapport à votre partie subliminale et votre conscience supérieure, mais aussi bien par la lumière de la source. Déjà, hein. Et à côté il y a vos guides spirituels véritables, vos proches, hein, évidemment, mais c'est déjà votre propre rayonnement et votre connexion avec la source. Donc c'est vraiment un alignement nécessaire
pour continuer de rayonner et d'être protégé par rapport notamment aux énergies actuelles. Je parle des égrégores sociétaux. Oui. Parce qu'en étant centré, aligné en vous-même, en continuant sur votre propre chemin, d'un point de vue spirituel notamment, hein, tout en étant protégé, vous contribuez à une transformation intérieure de vous-même aussi. Et vous le ressentez. Hein. Et ça va de pair aussi avec la montée de votre taux vibratoire, de vos fréquences. Bah tiens, parfaitement en adéquation. L'abondance ici, le royaume des cieux. Rappelez-vous les propos de Yeshua, le royaume des cieux est en vous. Hein, ce n'est pas un lieu extérieur. Vous avez déjà tout en vous. Votre lumière intérieure, c'est votre royaume des cieux en connexion avec votre conscience supérieure et plus haut, la véritable source. C'est de ça dont il était question. Et puis vous avez la feuille de laurier, le succès. Le succès est au rendez-vous si vous restez centré, aligné en vous-même, tout en étant protégé, bien entendu. Ce qui contribue à une métamorphose sur tous les plans de votre être, hein, évidemment. Il n'en reste pas moins que ce travail spirituel intérieur aussi et personnel est un travail qui vous demande une constance dans le temps. Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à grimper de 2-3 paliers qu'il faut vous arrêter. Au contraire, les énergies actuelles sont tumultueuses. Hein, je reviens là-dessus. Et c'est en ça qu'il vous est demandé de rester fixé sur votre objectif, aligné, centré. Parce que vos efforts vous mènent à une abondance, tout en continuant votre transformation personnelle, tout en sachant que vous êtes protégé avec cet alignement personnel et ce travail intérieur que vous continuez. Bon, voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. On va regarder avec voilà, le dos de deck. Vous réalisez, vous accomplissez. Cette carte-là est la synthèse parfaite de ce que je viens de vous dire. Aligné, centré, protégé. Vous continuez de vous moduler de l'intérieur pour être au plus proche des aspirations de votre âme, ce qui attire pour vous le positif, l'abondance, la prospérité, le succès. Mais par contre, ça vous demande évidemment de faire preuve de courage, de détermination, de persévérance, surtout par rapport aux énergies actuelles, et je parle des égrégores sociétaux. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il a évoqué autre chose. Si vous avez une autre lecture, c'est tout à fait possible. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques, un 5 triplé. Et ça sera un sujet géopolitique. J'ai demandé à maman. Hors enregistrement, évidemment. On y va. Pour notre 5 triplé, donc là aussi pareil, si vous avez l'oracle des temps mécaniques chez vous et si vous voulez partager cette section du tirage avec moi, eh bien faites-vous plaisir. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est comme vous voulez. On y va en 5 triplé. Puisque là on est sur un sujet géopolitique. Donc on peut faire un partage dessus. Ça permettra de vérifier si nous sommes bien tous connectés les uns les autres, hein, sur la même longueur d'onde. Les grands esprits se rencontrent, hein, comme on dit. J'explique aussi pour les nouveaux nouvelles par rapport à cet oracle, hein, qui est un oracle autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans chaque description de mes vidéos. C'est un oracle qui a le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes, hein, donc quand je le mélange, je prends mon temps. Allez, on va aller piocher les 5. Et si jamais cet oracle vous attire pour les nouveaux nouvelles, vous pouvez vous rendre depuis la chaîne de Cécile. Et bien sûr, un lien qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur cet oracle, qu'elle n'a pas créé toute seule. Hein. C'était aussi avec son compagnon Bruno et avec Cédric de la chaîne L'âme sensible, hein, qui s'est lui occupé du livret. J'en profite pour faire un coucou à Cédric et à Joël aussi. Allez, on y va. Vous les avez tout à l'écran. Alors, je regarde. Hein.
Oui, c'est bon, on y va, c'est parti, parce qu'elles ont un format un peu large hein, aussi. Alors, alors il est question de médecine. On nous remet le couvert. Hein. Médecine, santé. Oui. Alors, la boussole, c'est l'intuition, c'est le cap aussi, l'orientation. Hein. Donc, on va voir avec les cartes d'à côté. D'accord, l'hiver, ils veulent bloquer. Ok. Ou ça peut aussi dire que des décisions ont été prises en hiver par rapport à notre santé. Hein, et par rapport, eh bien, on a à la fois le nord et le sud. Donc, ça peut indiquer une orientation. Mais ça peut aussi indiquer le contraire, un déboussolement. La maison, c'est le foyer. Le confort, la sécurité. Et le papillon, d'accord, c'est pour nous transformer, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Puisqu'en plus, on a la carte de l'hiver. Donc, moi, je comprends que là, ils nous remettent le couvert, le gouvernement, ainsi que les institutions de médecine, que ce soit les labos ou autres. Hein, ils nous remettent le couvert pour cet été, hein, puisque là, on est vraiment aux portes de la saison estivale, hein, en essayant de nous déboussoler ou de nous forcer à choisir une certaine direction, hein, pour nous bloquer sur notre avancée dans tous les foyers, hein, puisqu'ici on a la maison, mais ça peut aussi indiquer que c'est une directive par la serre carnivore et puis les autres traîtres à leur espèce, puisqu'ils veulent, avec la pique-pique entre autres, hein, nous transformer, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Moi, c'est du moins ce que j'ai compris en première couche. On y va pour la deuxième couche. Donc, c'est une confirmation aussi de ce qui avait été dit par les différents tirages des séances précédentes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Les amoureux, le féminin, le masculin sacré, l'amour. D'accord. Ah oui, je vois, j'ai compris. Les campagnes de vagues qui vont vous mettre là à toutes les sauces, ils vont vous dire, mais c'est pour votre bien. Hein. On vous aime tellement que c'est pour votre bien de vous faire picouser. Alors qu'en réalité, c'est bien pour nous déboussoler avec un chant des sirènes. Ce qu'ils avaient prévu pour cet hiver, ils le démarrent pour cet été. Donc c'est une décision qui a été prise cet hiver et ça démarre là, dans 2-3 jours, là, pour la saison estivale. La serre carnivore a pour objectif de nous remettre un climat anxiogène dans chaque foyer. Avec cette campagne de... Hein, pour quelque part nous soumettre. Ah, je peux pas dire autre chose. Transformer notre fidélité. Oui, c'est ça. Hein, pour nous soumettre, pour nous zombifier. Enfin, quand je dis nous, c'est pas vous, parce que vous avez déjà les yeux ouverts. Je parle d'une manière globale. Donc, voilà ce que j'ai compris, moi, sur cette deuxième couche. Merci, maman. On y va pour la troisième. C'est une décision aussi qui est commanditée par les méchants pas beaux qui sont sur leur base arrière ici à la lune. Je rappelle que la lune est un astre
astre, je vais y arriver, artificiel. Pour les sceptiques parmi vous, je vous invite à regarder une séance d'hypnose que j'ai mis dans la partie playlist post, hein, notamment dans la partie post plutôt. Il faudra dérouler un petit peu. C'est une session de Madame Sandrine Boras sur la Lune et c'est très explicite. Il y en a d'autres, hein, des sessions d'hypnose sur la Lune, mais celle-ci, je l'ai trouvée assez explicite aussi et qui indique bien que la Lune est un astre artificiel utilisé par les méchants pas beaux. Donc il y a une directive de même, mais ça peut aussi indiquer pour nous, par rapport au symbolisme de la Lune dans les oracles, de faire confiance à notre intuition. Comment dire, les méchants pas beaux, il y a un engagement, aussi bien des traîtres à leur espèce, hein, que de la part des méchants pas beaux par rapport à leur agenda. Mais surtout, ils veulent obliger la population avec cette campagne de vagues qui se fait passer pour quelque chose de doux, mais c'est pour votre bien, etc. Il y a une signature derrière, donc faites attention. Prévenez votre entourage de ne pas se faire picouser parce que là, il pourrait encore se faire attraper sur le plan subtil. Se faire attraper sur le plan subtil. Avec les insectoïdes, qui sont les bons petits soldats, hein, de l'éther, et qui veulent encore continuer de maintenir leurs prisonniers dans la toile. Et bien aux araignées, hop, on les... voilà. Ah bah l'hippocampe, on l'avait hier. Ils veulent nous couper de notre dimension verticale, puisque le symbolisme de la carte ici, il y a aussi une connexion avec l'énergie féminine. Les méchants pas beaux ont horreur des femmes. Ils s'en prennent surtout à l'énergie féminine. Ça me fait penser à la fertilité aussi. Ouais. Et ils veulent nous couper de notre troisième œil avec l'intuition ici. Donc, par rapport à ces trois couches, c'est encore une fois une constatation des intentions des traîtres à leur espèce et des méchants pas beaux dans les terres, sur leur besoin d'essayer de zombifier un maximum d'humains encore incarnés, hein, par l'intermédiaire notamment de la pipe-pipe, mais pas que, il y a aussi la 5G et l'IA. Hein. Ils utilisent tous les moyens en leur possession. Ma GG subliminale, s'il te plaît, tu clarifies ma gorge. Maintenant, merci. Et tu envoies un éclair d'infiniment haute fréquence à la source de cette perturbation immédiatement. Merci. Pardon pour cette petite parenthèse. J'étais en train de vous dire que ce tirage est une confirmation des intentions sur une campagne de vagues, notamment pour tenter de zombifier un maximum d'individus, sachant que les traîtres à leur espèce, du gouvernement au labo, se sont engagés auprès des méchants pas beaux dans les terres pour ça. Hein. Par contre, de votre côté, vous, c'est non. Et vous, j'espère pour vous, allez faire de votre mieux pour informer le mieux que vous le puissiez votre entourage. Si de votre côté, vous sentez qu'en face, ils sont trop fermés ou pas assez près d'entendre la vérité, ce n'est pas de votre faute, vous aurez fait de votre mieux. Mais là, avec ce tirage, c'est très clair, c'est une confirmation de tirage précédent sur les intentions des méchants pas beaux pour cet été. On va regarder en d'autres decks. Alors, ça c'est une très belle carte que nous avons en deux decks. La paix. Les méchants pas beaux sentent que les fréquences augmentent. Et ils veulent, comment dire, tenter de gagner du terrain. Sauf que nous, notre besoin, c'est de continuer de propager des belles fréquences. L'amour, la joie, l'amusement. Et on est encore sur ce face-à-face. Intéressant. Donc après... Moi, je sais que de votre côté, vous vous êtes positionné sur la paix, bien entendu, et vous avez raison. Hein, mais on est encore sur ce face-à-face. Les fréquences augmentent.
hein, ça prend du terrain, mais en face, bah, ils accélèrent les choses en mettant plusieurs outils dans le concret, hein. Je vous ai parlé de la pic-pic, il y a aussi l'IA et la 5G, hein, donc là, c'est tout azimut de leur côté. J'ai envie de dire panique à bord, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils vont réussir? Nous le verrons ou pas, hein. Mais en tous les cas, on m'indique que là, bah, ils mettent tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arriveront pas. De mon côté, ils n'y arriveront pas, ça c'est clair. Et du vôtre aussi, je pense, sinon vous ne visionnerez pas cette séance. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Merci maman. Et on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Un schéma en 3 cartes. J'explique pour les nouvelles. La carte de gauche, c'est les obstacles définis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. On y va, mais je mélange un petit peu avant. Merci maman. Ok. Ressources. On a beaucoup. Je fais la coupe. Donc, maman, la ressource, s'il te plaît. Ok, merci. On en a 2 qui ont sauté. Alors, je vais quand même te demander, puisqu'on en a 3, si elles correspondent et si elles sont dans le bon ordre. Je te remercie. Merci, maman. Est-ce qu'elles correspondent toutes les 3? D'accord. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Ok, super. Merci, maman. Alors, pour ceux qui seraient sceptiques parmi vous, et je comprendrai, hein, parce que je fais appel à ma maman pour les conseils de Françoise, ça porte son prénom. Sachez que ma maman est passée de l'autre côté en 2006 et que je m'assure avant chaque enregistrement que c'est bien elle, ma partie subliminale vérifie bien son énergie, que c'est bien elle, et je remercie maman pour bien cette co-création ensemble pour les séances, les conseils de Françoise et même depuis la création de la chaîne et avant d'ailleurs. Merci maman. Ah, festivité. Alors c'est une très belle carte, mais elle est en obstacle défi, donc ça m'indique que là, les festivités risquent d'être un petit peu perturbées de votre côté. Vous aviez peut-être des projets et puis il y a des perturbations qui arrivent. On va regarder en ressources. Émotions positives. Pourtant, on m'indique que vous êtes une personne qui est capable d'être dans la joie, dans l'amour. Malgré que l'on veuille vous perturber vos festivités, ça peut faire aussi un rebond avec l'oracle des temps mécaniques. Mais en même temps, vous avez réussi à utiliser les outils en vous pour continuer d'être centré, aligné, puisqu'on m'indique en ressources que vous êtes quand même capable de ressentir de la joie et de rire. Donc tant mieux. Oui. Et c'est grâce à l'amour. On en revient, on avait la carte des amoureux avec les temps mécaniques. C'est grâce à l'amour que vous faites face. L'amour guérit, l'amour est une fréquence extrêmement puissante. Oui, merci maman, oui, c'est grâce à l'amour qu'on reste dans des fréquences hautes, parce qu'en face, il va essayer de nous perturber sur la saison estivale, d'où la carte festivité ici. Donc ok, donc c'est à la fois pour un développement perso que pour la géopolitique, donc ça rebondit avec l'oracle des temps mécaniques. Je ne sais plus parler aujourd'hui. S'il y a des cours de diction, je suis preneuse. Donc, qu'est-ce que je voulais en dire? Oui, donc c'est ça maman. Merci. Pardon. Alors, pour vous synthétiser, personnellement pour vous, restez dans des fréquences hautes parce que vous contrecarrez évidemment ces perturbations qui peuvent vous arriver sur votre trajet durant cet été. Et puis d'une manière un peu plus globale par rapport à ce plan sociétal, c'est aussi bien de rester centré, aligné en vous. Vous êtes la petite brindille qui ne fléchit pas face au vent parce que quelque part le gouvernement et les traîtres à leur espèce n'ont pas à vous gâcher vos vacances, soyons clairs.
Donc voilà ce que je pouvais en dire aussi avec l'oracle de Kevin Piragno. Et on va terminer notre petite séance avec une petite carte conseil. Et je vous ai sorti ici l'oracle message des guides, c'est son nom. On y va maman, si tu as une carte, voire deux. Ah, elles ont presque sauté. On mélange un petit peu. Ok, merci maman. Et toi ma GG, si tu as déjà ta carte. Alors, on en a 3. Je vais te demander ma GG si on garde les 3. Pour maman, je sais, c'est bon. Oui, ma GG, je m'adresse à toi. Est-ce que tu as 3 cartes à transmettre? Ok, bon, on garde les 3 alors. Très bien, merci à toi, merci. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Allez, on y va avec le message de maman. Oui. Je vous la lis. Au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Ça me fait penser à une piscine. Si vous avez une piscine vers chez vous ou si vous allez à la mer, allez-y, faites-vous plaisir. Surtout avec les températures actuelles. Merci maman, merci beaucoup. Et de la part de ma partie subliminale. Tu n'es jamais seul. Nous sommes là à tes côtés. Quand tu t'ennuies, fais appel à nous. Imagine que tu dialogues avec nous. Oui, n'hésitez pas à parler avec votre partie subliminale aussi, avec votre conscience supérieure, avec vos guides spirituels véritables, avec vos proches de l'autre côté. Animaux de compagnie y compris. Oui, 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 même s'ils sont sous forme d'énergie, ils sont là aussi. Merci Gégé pour ce petit conseil. Imagine la beauté d'un lac paisible en face de toi. Son eau est limpide. Inspire et expire en visualisant ce lac. Sens la paix se propager dans tout ton esprit et ton corps. Oui, c'est aussi une invitation à vous recentrer dans le calme avec aussi, pourquoi pas, un exercice de visualisation et de respiration pour vous. Et là, c'est une invitation à rester dans la joie. Sois heureux, heureuse. Aujourd'hui, laisse apparaître un sourire sans raison. Sens qu'il vient de l'intérieur et qu'il illumine ton visage. Souris et ris. Aujourd'hui. Oui, et pas qu'aujourd'hui, c'est toujours en fait. Donc ainsi se termine notre séance avec les conseils de maman, en espérant que cela vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.